Bonjour à toutes, on se retrouve pour un retour de cours. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Cela fait 2 mois que je n'ai pas mis les pieds dans un supermarché et je m'en porte très bien. J'ai donc fait mes courses exclusivement en magasin bio parce que je n'avais pas mes enfants et qu'au niveau du budget, ça passait. Alors cette semaine, j'ai fait mes courses 2 fois, lundi et vendredi. Donc je vous ai filmé l'arrivée au supermarché de lundi, mais là, je vous déballe mes courses de vendredi. Alors cette fois-ci, j'ai fait un petit peu de courses au rayon non alimentaire et ce qui change un petit peu, c'est que je veux m'orienter de plus en plus vers une alimentation anti-inflammatoire que j'ai déjà eue mais que j'avais abandonnée, mais que je vais à nouveau reprendre. Donc vous allez voir ce que je vais faire. Je vais donc vous montrer tout ça et aussi vous présenter les produits en situation. Au rayon NAL, j'ai pris ce lavant solide pour l'hygiène intime. Il est au calendula et donc apaisant. J'avais des super retours de la part des clientes. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai pris aussi ce dentifrice entrée de gamme. Il est pas cher du tout, mais super bon. J'adore cette marque Logodan. Évidemment, j'ai aussi pris des serviettes hygiéniques sans chlore. Là, je vous présente mon désinfectant pour surface préféré. C'est mon chouchou 100% végétal et sans substance pétrochimique. Virus, bactéries, champignons, salmonelle, rien ne lui résiste. Et là, je vais tester son petit frère, le produit pour les vitres. Ensuite, au rayon frais, j'ai pris du tofu. Celui-là, il est à la japonaise. C'est un de mes préférés. J'ai aussi pris de la brandade de morue parce que j'adore ça. Mais c'est vraiment trop long à préparer. En général, je ne mange pas de produits laitiers, mais le lait de buffle, il n'inflamme pas mon organisme. Alors quand l'été arrive, avec la mozza, j'en profite. Merci Sojade pour ce yaourt végétal sans sucre ajouté. Celui-ci, il est aux fruits rouges et c'est mon parfum préféré. Ensuite, j'ai pris des légumes de saison avec de la sauce tomate au basilic que j'ai l'intention de mettre sur des pâtes sans gluten, la quinoa amarante, mais pour tout vous dire, ça fait plusieurs fois que je mange des pâtes sans gluten et je n'aime pas ça du tout. Donc je pense que je vais les éliminer de mon alimentation. Ça, c'est des légumes que je vais mettre pour mon extracteur de jus. Ça, c'est pour organiser mes craquages. Donc c'est des gaufrettes sans gluten. Je vais goûter ça. J'ai aussi pris, voyez, du gingembre en jus. C'est aussi une première, je vais tester. Là, j'ai pris la purée d'amande à la noix de coco et aux dattes. Donc, c'est génial parce qu'il n'y a pas de sucre raffiné ajouté dedans, juste le sucre des dattes, qui est donc un sucre naturel qui nous apporte de l'énergie. Ensuite, voilà, pour les petits craquages, mais toujours sans gluten, sans huile de palme. Et cette infusion dont je vais vous parler plus loin dans la vidéo, c'est du Tulsi. J'aime beaucoup le goût de cette infusion. Voilà, dès le midi, j'ai réchauffé ma brandade de morue que j'ai mangée sur mon canapé devant YouTube. Et ensuite, je me suis fait mon infusion de Tulsi. Donc dans cette tisane, il y a 3 tulsis différents. Le tulsi, c'est aussi le basilic sacré et c'est une plante ayurvédique, donc utilisée dans plusieurs cas, notamment ça a des vertus anti-stress, anti-inflammatoires. Elle améliore la digestion, elle soutient le système immunitaire. Elle soutient aussi le système respiratoire. Bref, c'est une plante qu'on dit adaptogène en naturopathie parce qu'elle n'est pas spécialisée, mais elle va soutenir l'organisme dans son ensemble. Donc moi, je rajoute toujours un peu d'eau froide. J'aime pas mes infusions trop chaudes. Et puis aussi, c'est le tulsi, c'est une plante qu'on peut associer au gingembre. Et justement, je vais en mettre un petit peu dans ma tisane, mais je trouve qu'au niveau du goût, c'est pas top. Par contre, le gingembre, voilà, ça me donne carrément la pêche et j'en mettrai dans mon jus de légumes. Donc vous voyez, il faut quand même bien penser à secouer la bouteille pour avoir vraiment tout le gingembre et pouvoir en profiter. J'en ai mis très peu, mais ça donne vraiment déjà suffisamment de piquant. Et donc le piquant, ça va venir booster le métabolisme, surtout en fin de repas pour la digestion. On peut aussi associer le tulsi à l'ashwagandha, qui est une autre plante adaptogène, mais de toute façon, je vous mettrai plus d'infos en barre d'infos en dessous la vidéo. Ensuite, je suis passée au ménage avec ce produit vite que j'essayais pour la première fois. Donc je suis assez contente du résultat parce qu'effectivement, ça laisse aucune trace et c'est très bien nettoyé. Par contre, il faut en remettre régulièrement parce que j'ai l'impression soit qu'il s'absorbe très vite dans le chiffon, soit qu'il s'évapore, je ne sais pas trop.
Donc sur la laque noire de mon piano. Alors vous voyez, le chien, quand il s'ébroue, il me laisse plein de traces sur le piano. Bah écoutez, ça a été super efficace. Ici, c'est pour la poussière. Je ferme toujours le capot de mon piano parce que sinon, j'ai pas envie de nettoyer les touches une par une. Mais la laque noire, ça prend vraiment vachement toute la poussière, quoi. Donc là, c'est les légumes pour mon extracteur de jus. Donc je vais faire un jus anti-inflammatoire. Je suis obligée de découper mes légumes en tout petit parce que vous allez voir, l'embouchure est très étroite. Je suis une fan de betteraves rouges, donc j'avais acheté une botte entière et j'ai mis les 4 betteraves rouges avec un concombre. Parce que le concombre, c'est plein d'eau et c'est très reminéralisant également. L'intérêt de faire des jus à l'extracteur, c'est que cette machine, en fait, enlève les fibres. Donc vous allez le voir tout à l'heure, les fibres sortent d'un côté et le jus de l'autre. Sur des intestins un peu sensibles, les fibres, elles peuvent irriter la muqueuse intestinale. Donc dans ce cas, ça nous permet d'avoir tous les bienfaits des légumes et des fruits sans les inconvénients des fibres. Alors moi, je trouve que mon extracteur, il n'est pas encore suffisamment fin pour enlever toutes les fibres. Donc vous allez voir, je passe encore mon jus sur un tamis. Voilà, vous voyez. Donc vraiment, je veux un jus le plus pur possible. Donc j'en fais une grosse quantité, j'en fais le matin et je sirote mon jus tout au long de la journée, en plus de repas habituels. Là, vous voyez, j'ai rajouté un peu de gingembre et là, je vous fais cadeau de ma petite moustache à la betterave. Coucou, on se retrouve face cam pour la conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, mais en tant que naturopathe, j'avais envie de vous apporter quelques précisions. On commence d'abord par mon jus de légumes. Alors, j'ai mis des betteraves rouges parce que d'abord, j'aime ça. Mais sachez que la betterave rouge contient beaucoup de bêta-cyanine. La betterave rouge, elle vient nettoyer le foie, nettoyer le sang. Et en même temps, eh bien, elle va apporter du fer à l'organisme. De la carotte. Alors la carotte, bon, on la connaît un peu tous, c'est très riche en caroténoïdes, donc ça va améliorer la santé digestive, c'est aussi anti-inflammatoire et ça va faire baisser le cholestérol. J'ai aussi ajouté du concombre parce que c'est extrêmement reminéralisant. Et ça a l'avantage de contenir beaucoup d'eau, donc quand on commence à avoir l'habitude de faire des jus, on se rend compte qu'il faut toujours un fruit ou un légume qui va apporter un peu de liquide. J'avais aussi mis du citron parce que le citron, eh bien, ça participe également à la détox. Voilà, donc j'ai mis du gingembre aussi. Oui, j'ai mis du gingembre, donc j'essaie de ne pas en mettre trop pour pas que ça pique trop, mais j'aime bien un petit peu que ça gratouille la gorge. Et donc du coup, ça va aussi booster en fait le métabolisme et donc l'élimination des déchets. Voilà pour le jus de légumes. Et puis, il me restait à vous faire un retour sur ces produits sans gluten. Alors, effectivement, c'est sans gluten parce que c'est sans blé. Mais en fait, j'ai checké la liste des ingrédients et au final, c'est pas si top que ça. Il y a beaucoup de sucre et notamment du sucre caramélisé. Ça va être assez gras aussi, il y a de l'huile de coco, etc. Donc ça doit rester assez exceptionnel. Il y a effectivement aussi des épaississants comme la gomme de goire, etc. Moi, j'aime pas trop qu'il y ait ce genre de produit dans ce que je mange. Je pensais que ça, c'était du riz, mais en fait, c'est de l'amidon de pomme de terre. Donc, j'ai été étonnée. Croquer comme ça, c'est pas super bon. Et puis moi, j'ai vraiment plus un palais habitué à manger trop sucré. Donc, j'aime pas quand c'est trop sucré. Par contre, tremper dans le café, alors là, vraiment, là, ça change tout. Donc, évidemment que je vais finir mon paquet, je ne vais pas le jeter, mais je n'en rachèterai pas. En fait, il faut toujours faire un petit peu attention à tout ce qui se fait sans gluten, parce qu'en général, c'est peut-être sans gluten, mais il y a beaucoup d'ajouts de sucre et puis d'autres substances, notamment là-dedans, produits laitiers. Donc pour moi, c'est pas possible ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker et aussi à me poser des questions et des précisions si vous en avez besoin. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte Instagram. J'ai fait des réels sur ce que je mange la journée, etc. La prochaine vidéo, en fait, je l'ai tournée, mais il faut que je la monte. Ça me prend du temps parce que j'essaye de faire des choses de qualité. Voilà. Allez, à très vite. Je vous embrasse. Ciao!